Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez via nos réseaux sociaux, via la page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en direct donc au Palais Omnisport Joseph Claudel de la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour cette 5e journée de championnat division élite féminine saison 2024-2025 où ce soir votre équipe favorite des Louves de Saint-Dié-des-Vosges va affronter l'équipe de Vitrolles. Pour m'accompagner aux commentaires de ce match, j'ai encore la joie et l'honneur de recevoir Evan. Salut Evan. Salut C, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être encore présent dans ce magnifique POJC pour le 5e match de les Louves, le 3e à la maison, on espère une 5e victoire cette saison. Exactement, elles sont sur une bonne lancée les Louves en ce moment, donc en plus ce soir c'est une très belle soirée car c'est une soirée sur le signe d'Octobre Rose. Vous le verrez sur les images avec le jeu de maillot exceptionnel, série limitée pour ce match offert par notre équipementier céramique. On salue Titi par la même occasion. Donc les Louves vont affronter l'équipe de Vitrolles ce soir. Un petit point sur le classement de cette poule A de division élite. À la première place Arnes avec 12 points, 4 victoires et sur 4 matchs, suivi de près des Louves avec 11 points également avec 4 victoires, et le podium est complété par l'équipe 2 des Neptunes de Nantes avec 11 points. Alors ce petit décalage de points est dû au fait de la victoire au tie-break de la semaine dernière face à Vienne. Ouais, match très serré à Vienne où les Louves ont réussi à sortir d'un sacré faux pas, mener 2-7 à 1. Ça a réussi à aller chercher le tie-break dans un long 4e set. Elles ont réussi à plutôt bien maîtriser ce tie-break. C'est une victoire en caractère et je pense que ça va bien servir pour les prochains matchs, notamment ce soir. C'était un petit peu la première vraie grosse confrontation, la première étape dans cette saison. Un petit mot sur donc la poule B où énormément d'équipes se tiennent à 12 points. Nous avons Sens au 7 average qui passe devant 12 points, 2e Valenciennes, 3e Évreux et 4e Rennes qui ont toutes, ces 4 équipes ont toutes 4 victoires sur le 4 matchs. Sachant que dans la poule B ce soir, un match important se déroulera entre Rennes et Valenciennes. Du côté de la poule A, Niort reçoit le pôle France avec l'IFVB. Gros match du côté d'Arnes qui reçoit Nantes. Donc pratiquement la première contre la 3e équipe. Vienne se déplace à Saint-Jean-d'Iliac et Clamart voyage ce week-end à Calais. On essaiera de vous tenir au courant de tout ça durant la rencontre. Donc on vous le disait, match placé sous les couleurs d'Octobre Rose. On aura la chance pendant les 10 minutes d'avoir Madame Annie Dumoulin, donc, qui est responsable de l'antenne de Saint-Dié de la Ligue contre le cancer. Et donc pour la vente aux enchères qui se déroulera également à la fin du match. Ça fait maintenant la 5e année je crois qu'on fait cette vente aux enchères et on en a discuté donc avec Madame Annie Dumoulin. Alors vous pouvez revoir cette interview car c'était une émission spéciale des Louves, la Web TV qui s'est déroulée hier soir au sein même du POJC. J'ai eu l'honneur de recevoir toute l'équipe. Alors c'était une émission un petit peu tournée vers Manu, mais on a ouvert un peu les questions et donné la parole à tout le monde. Mais ça m'a fait plaisir de recevoir tout le monde, de poser quelques questions à Manu et puis on était chez nous dans la salle. Donc cette vente aux enchères, il y aura pas mal de choses, donc tous les maillots des joueuses. Il y aura également des parapluies offerts par notre partenaire Caisse d'épargne. Et alors, je ne sais pas si vous arriverez à le voir pendant la retransmission du match, mais juste à droite de la tribune VIP, vous pouvez apercevoir un tableau à l'effigie d'Edith Piaf qui a été réalisé par l'artiste Willy. Alors c'est déjà l'artiste qui nous a fait gentiment les tableaux en l'honneur de Pierre pour l'inauguration de la tribune. Et donc ce tableau d'Edith Piaf avait été réalisé durant une soirée spectacle de la troupe Danser sans compter. Il avait réalisé ce tableau en pleine représentation. Donc ce tableau sera en vente également, un peu comme l'année dernière avec l'artiste Mika. Voilà, il n'y a pas que les maillots, il y a pas mal de choses. On en a également l'objectif de cette vente aux enchères, c'est de battre le record de l'année dernière. Alors l'année dernière était à 4800, et là cette année on a dit à Madame Dumoulin, on espère que tout le monde va être solidaire et qu'on puisse dépasser la barre des 5000 euros pour la Ligue. Voilà. Ouais, barre symbolique mais très importante pour tellement nécessaire, oui. Pour cette lutte qui doit pas seulement s'arrêter à ce mois d'Octobre Rose,
mais qui doit être là toute l'année, mais c'est vraiment quelque chose d'important et qui tient à cœur au club et à tous les gens de venir participer à ça, et c'est quelque chose de très important. J'en ai un peu parlé vite fait aux autres matchs que j'ai commentés. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. Et puis ça fait plaisir aux joueuses, les maillots sont magnifiques, donc voilà, tout le monde est content et on espère passer une belle soirée en cette occasion. C'est ça, et on a appris donc justement dans cette interview d'Annie Dumoulin que ça peut toucher les hommes en fait. On était assez surpris de ça, mais bon, c'est vraiment quelques cas, mais ça peut toucher les hommes également. Donc voilà, je vous invite à voir donc l'édition spéciale des Louvres, la Web TV qui s'est déroulée hier soir sur la chaîne YouTube pour voir cette longue interview de Madame Annie Dumoulin qui explique vraiment bien. Alors on parle du mois d'octobre, mais elle, c'est un accompagnement avec toute son équipe sur tout au long de l'année, et que ça soit un soutien social, un soutien, une écoute et même un soutien financier. Elle a vraiment très bien expliqué. Alors, je ne sais pas si elle arrivera à résumer tout ça pendant les 10 minutes, mais si vous voulez un peu plus d'informations sur cette association de lutte contre le cancer et l'antenne de Saint-Dié, n'hésitez pas à nous suivre et à aller voir l'émission. Quelques petites autres informations. Alors on vous rappelle également qu'il y a toujours l'opération de vente de biscuits avec la biscuiterie de Salles, et donc je crois que ça clôture ce soir. Donc si vous n'avez pas rempli votre bulletin d'inscription de commande, n'hésitez pas. Et maintenant on va un petit peu discuter de cette équipe de Vitrolles. Alors on a nous la chance d'avoir le petit flyer avec le mot de Manu. Donc Manu tout de suite a transféré après le match marathon de Vienne, de tout de suite se focaliser sur un match. Alors le classement, on l'a donné sur le haut de tableau. Après le classement de Vitrolles, c'est un peu plus délicat pour elles parce qu'elles sont vraiment à l'inverse avec 4 défaites pour 4 matchs. Elles n'ont pas réussi à venir ce matin pour faire des crassages et elles ont enchaîné encore 4 heures de route ce matin. Donc on va voir comment elles vont réagir face à l'équipe des Louvres qui est sur bonne dynamique, on peut le dire. Ouais, il y a une bonne ambiance. J'ai eu la chance d'être à l'entraînement cette semaine. Comme c'est les vacances scolaires, je peux m'entraîner avec elle cette semaine. Voilà, le groupe vit bien, on est soulagé d'avoir pu gagner ce match qui n'était pas facile à Vienne, et sont très concentrés sur ce match à Vitrolles car elles savent que c'est un match piège à la maison, une équipe qui paraît mal classée mais qui joue quand même bien, qui a, comme a dit Manu, une solidité défensive en défense. Et ça peut être un point faible de cette équipe de Saint-Dié qui est une équipe très offensive, et si elle est couchée dans ses retranchements, ça peut, attention à pas commencer à faire trop de fautes. Faire preuve de patience, Manu le dit. Vitrolles est réputé pour sa solidité défensive, ce qui promet des échanges longs et disputés. Il faudra faire preuve de patience. Alors c'est sûr que nous, avec notre force de frappe, on va essayer, comme tu le dis, d'écourter au maximum les échanges pour pouvoir remporter la victoire. Je crois qu'il y a eu un mini coup de pression de Manu sur le principe de voilà, c'est le match piège, mais toujours pareil, on est maître de notre destin pour l'instant, donc il faudra être très sérieuse et appliquée. On le sait, c'est des matchs qui, par rapport à, si on compare notamment la poule B, les grosses équipes de cette division d'élite sont plus regroupées, c'est plus dense on va dire dans la poule B, avec 4 équipes aux 4 premières places qui déroulent et qui vont maintenant commencer à se rencontrer. Les Louvres, on a moins d'équipes comme ça vraiment fortes où on va avoir du gros niveau. Donc le premier objectif, ça va être ces playoffs. Mais le truc, c'est qu'il va falloir bien préparer ces playoffs parce que l'objectif, c'est pas juste les playoffs, on le sait. Donc important de prendre chaque match comme si c'était une répétition pour tout ce qui va arriver après, pas perdre des points bêtes. Voilà, et garder de la confiance pour arriver blindé sur les prochains matchs qui arrivent. Mais si maintenant on va bien se concentrer sur Vitrolles et ce soir ça va être un match que j'espère. Alors si Manu nous dit que ça va être long dans les points, on va se régaler nous, donc ça va être bien. Et si à la fin il y a la victoire, ce sera une soirée parfaite. Voilà. Eh bien, on l'espère. Alors Vitrolles qui dispute actuellement donc sa deuxième
saison en élite. Elles ont réalisé une saison exceptionnelle en 2022-2023 en remportant donc le championnat de France de National 2. Donc on verra bien. On connaît très bien Olivier Comte, l'entraîneur. J'ai un petit peu eu l'occasion de discuter avec lui quand les joueuses sont arrivées. La dernière fois qu'il est venu ici, bon, il m'a dit ça n'a pas trop changé. Je dis bon, ici il y a quand même les coques, mais c'était en 2020 quand il est venu avec Vitrolles. Puis on a un peu échangé sur parce qu'en fait il y avait certaines louves, Casey Scholine et Maggie Spix, qui étaient à Vitrolles l'année de Covid, et il dit vous nous les avez piquées l'année d'après, elles sont venues jouer chez vous. Je dis, bah écoute, voilà, mais bon, ça va être un beau match. Toujours pareil, une équipe de Vitrolles qui n'a rien à perdre, hein, surtout même pas devant le mur, et nous, entre guillemets, elles ont tout à gagner, et nous, on a tout à perdre, et on va faire preuve de concentration. Avec un staff au complet, avec Denis Merchez, l'équipe au complète. Alors je vois que Laura ne s'est pas échauffée. Ouais. Et que c'est Julie, c'est Julie qui a revêtu le maillot de libéraux. Ouais. Alors qui est du coup pas le maillot à l'effigie Octobre Rose. Non, on n'a pas fait de maillot libéraux Octobre Rose pour Julie. C'est lui de Laura est absolument magnifique. Alors Laura a quand même son maillot. Ouais. On verra bien ce qui va se passer. On va avoir droit à l'entrée des joueuses. Et l'équipe de Vitrolles qui a aussi une absente, je crois, numéro 21, Océane Préma, qui ne s'est pas échauffé non plus. Donc voilà, on va voir ce que va aligner Manu et Olivier Comte. Et on va laisser... Allez, les lumières se sont éteintes. On va débuter le protocole. Mesdames et messieurs, Vitrolles Sport Volleyball, composé de sa capitaine numéro 10, Henri. Les libéraux numéro 84, Ousra Sweet. Numéro 2, Nelly Thibault. Numéro 6, Cassandra Pouvian. Numéro 11, Cyrielle Lazikovski. Numéro 13, Yorka Nikova. Numéro 14, District. Numéro 16, Manon Pieto. Numéro 21, Zian Krena. Numéro 38, Marie-France Garrocher. Le coach, Jean-Michel Comte. Mesdames et messieurs, maintenant on va vous demander de vous lever. Présentation de Lourdes Saint-Dié. La présentation des Lourdes Saint-Dié avec sa capitaine numéro 1, Julie Bollinger. Numéro 1, Emilio Mayulosa. Numéro 2, Kaya Thomas. Numéro 3, Estelle Atiana. Numéro 4, Christina Jordanska. Numéro 5, Théa Lamasta. Numéro 7, Lamasta. Numéro 8, Sol Piccolo. Numéro 10, Yabanaki. Numéro 16, Henri Talou. Numéro 19, Denis Samou. Le coach, celui du portier, assisté de Denis Merchez. C'était la présentation des Lourdes Saint-Dié. Et voilà la présentation donc des deux équipes. Donc oui, tu as eu le nez fin, Evan, avec la présence de la joueuse 21 du côté de Vitrolles, Océane Préna, mais qui n'a pas l'air d'être en tenue pour jouer. Et effectivement de notre côté, Julie Bollinger avec le numéro 1 capitaine et le maillot de libéraux. Et Laura Urios qui me semble pas prévu de jouer. On essaiera de savoir
un petit peu pourquoi, parce que je pense pas que ce soit un choix sportif. La semaine dernière, Julie jouait avec le maillot de joueuse de libéraux et Laura est rentrée au service, un petit peu comme à Saint-Jean-d'Iliac. Bon, il y a eu on avait dit le turnover entre guillemets. Donc on va voir. Alors, on va voir un peu le 6 de départ, avec pareil le turnover qui va débuter au niveau de la place, parce que ça change un petit peu tous les matchs. Sur le match de Vienne, Emilia Balaguer qui avait démarré le match est sorti fin du premier set pour Romitalo qui a démarré ensuite, et puis Emilia rentrait pendant le set, pas mal de changements, passe-pointe notamment, choix tactique. C'est, j'ai envie de dire, l'avantage d'avoir deux passeuses de très haut niveau qui permet d'avoir toujours cette possibilité de jouer passeuse pointue et d'avoir trois attaquantes avant. Et donc là, sur le 6 de base, Emilia Balaguer va redémarrer, j'ai l'impression. Elle va continuer sur sa lancée avec à la pointe, je pense, Estelle Adiana. Au centre, ça va être Kristina Jordanska et Temis Sanou. Et en 4, on va retrouver Kaya Toa et Théo Labaste. C'est ça. Et la petite particularité du côté de Vitrolles, c'est la présence de Laure Ambry et d'Amy Tablon. Alors elles n'ont pas le même nom, mais la petite particularité à signaler, c'est qu'elles sont mère et fille. Ça, c'est assez exceptionnel. Effectivement, Laure Ambry qui est la maman d'Amy Tablon, très jeune joueuse, 2008. Amy Tablon, donc voilà la petite particularité du soir. Effectivement, c'est pas toujours qu'on voit que tu connais Evan, parce qu'on en a parlé juste avant, et toi aussi tu as joué avec ton papa. Exactement. J'ai eu cette chance et voilà. Bon, on va tout de suite se lancer dans ce match avec Emilia Balaguer au service pour lancer ce match et le public qui donne tout de suite. Allez, une tribune très fournie aussi du côté des VIP. Ouais. Eh bien, on attendra les effectifs, mais voilà, je pense qu'on a une plus grosse affluence que le match contre le dernier match à domicile. Passe intérieur et gros le premier monster block de Temis sur Janka Havlikova, la Tchèque, une des recrues de cette équipe de Vitrolles. C'est un de ses points forts, le bloc Temis Sanou qui, quand elle est bien collée, elle arrive à avoir un bon franchissement et mettre de gros blocs. Encore service sur la numéro 2. Sur la zone de P1. Elle assure un petit peu plus sa frappe ce coup-ci. On va jouer sur... C'est soutenu. Sur T, Labaste. C'est rendu facilement. On accélère sur une DK. Elle y va direct. Sefren est encore défendu par l'équipe de Vitrolles. On joue au poste 6 malheureusement. Il n'a pas été pressé dans le filet. Cette attaque donc de la capitaine Laure Ambry. Et on voit tout de suite ce que disait Manu, c'est-à-dire du combat. Ce premier point, gros bloc de Temis Sanou. Derrière, le point dure plus longtemps, on fait jouer, ça défend, ça ralentit au bloc. Même physiquement, la hauteur de taille, la moyenne de taille du côté de Vitrolles. Autant on a vu des grandes joueuses à l'IFVB, autant là je trouve qu'on a même une dimension physique qui est plus importante que Vitrolles. Par contre, là, la rapidité, elle s'est vue avec cette attaque de Cyrielle Blazikowski, la centrale française. 3e saison à Vitrolles, 1m82. Et le deuxième essai a fait mouche. 2-1 pour les Louves. On cherche la même zone P1. En 4 sur Estelle Diana qui attrape la main extérieure. Ça a été travaillé, l'entraînement frappe extérieure, main comme ça. C'est une des choses que Manu a insisté à l'entraînement. Bah oui, parce que comme tu y as assisté, tu as pu avoir un peu toutes les infos. Exactement. Et on va voir justement ce qui va être réussi à être mis en place. Allez, on renverse le jeu. C'est très bien fait. Très bon bloc, c'est bien. Je pense qu'on va voir peut-être sur le replay, la passe était très extérieure parce que je trouve qu'elle retarde un petit peu sa prise d'élan. On le voit sur le replay, elle retarde un petit peu sa prise d'élan. C'est bien, elles ont bien retardé aussi du coup au bloc, pas sauter trop tôt, être propre et rabattre ce ballon tranquillement. Et on retrouve Théa Labaste,
La particularité de sauter un petit peu vers l'extérieur du terrain pour servir. Allez, Kayatora. En 4, très belle attaque. Alors, les qualités de Kaya de jump sont indéniables. Après, il y a des qualités aussi du côté de Vitrolles. Hein. J'ai regardé un petit peu en travaillant. On a la numéro 14, une réceptionneuse attaquante, Nisrine Trid, qui a été MVP R4 au la Coupe d'Afrique U20 2022. Et la libéro Yousra Soudi, qui quant à elle a été meilleure libéro de la Coupe d'Afrique en 2021. Donc c'est quand même des performances et des récompenses individuelles qui sont à prendre en compte et à faire attention à elle. Très bon service de Série à suivre, 6-1. Ouais, 6-1. Pour l'instant, ils ont du mal à faire le point. Qui se fait un peu avoir par le filet. Ouais, et derrière, le ballon qui traîne un peu sur ce filet. On n'arrive pas à s'en sortir et ça va être un point pour l'équipe de Vitrolles qui a réussi à faire tourner cette position. On entend Manu. Service sur Julie Mollinger, bonne réception. Allez, renversement pour... c'est bien joué, ça. La balle qui était un petit peu intérieure. Joli point, là c'est bien joué parce que c'est la centrale qui est au service, donc pas de libéraux sur le terrain et on fait plonger la centrale. Évidemment, c'est d'une moins bonne qualité que lorsque la libéraux est sur le terrain en défense. C'est bien pour cela qu'on l'a fait rentrer. Et très très bien joué de la part d'Estelle Adiana. On retrouve Thémis Sanou au service. Service ligne poste 1 sur la libéro. On accélère sur le poste 2. Très bon bloc de Kayatora. Ça va être une free ball. Christy qui va s'en charger. On rejoue sur Kayatora qui attaque directement dans la mire. Étonnant. Ouais. On va lui chercher la ligne. Elle préfère en sourire. C'est une bonne de le prendre comme ça. Elle s'excuse auprès d'Emilia qui a demandé si la passe était un petit peu trop accélérée. C'est un bon bloc de Kayatora sur la ligne. Allez, on va chercher Julie Mollinger, c'est bien tenu, on joue en fixation. Bien Christine a défendu. C'est qui va ralentir le ballon. Allez, ça accèle pour Kaya qui va enrouler. Bien joué dans cette zone de poste 6 avancée, tout en finesse. Une belle variété après son attaque out pleine mire cette fois. Ouais, on conserve les 5 points d'avance. Et Estelle Adiana, la Camerounaise, au service. 8-3. Service sur la R4. Sur la capitaine. On va faire attaquer la centrale. Marie-France Garodje. Une des recrues également de cette équipe de Vitrolles. Elle a évolué à Marc-en-Barreuil, à Chieri en Italie, en Espagne à Gran Canaria et à Venelle également. Et la capitaine Laurent Brie au service. Service sur Kaya. Ouais, on va chercher la diagonale. La R4 qui enchaîne, mais c'est assez haut pour... Même zone de travail. Grosse attaque, très bien grosse attaque, par mais Julie Mollinger. bloc d'Eve bien en Kaya place. Encore, qui va taper fort et qui va marquer le point. Alors c'était un ballon très intérieur, mais une vitesse d'exécution de la part de Kayatora qui a vraiment accéléré au dernier moment. On va le voir sur le replay. Pourtant le bloc était bien en face, mais là elle trouve un très bel angle de petite diagonale là, Kayatora. Elle vient rentrer intérieur avec ses jambes, avec son corps pour rentrer fort dans le ballon. On la retrouve au service matché 9-4 et c'est un ace. Zone de conflit, poste 5, poste 6, ça fait mouche. Pas forcément très puissant mais très bien placé. Les ententes en réception et ça va la mettre en confiance. Pour enchaîner 10-4 pour Saint-Guy. Elle a changé de zone. Bien tenu. On va pouvoir faire la défense, grosse défense. L'attaque de Béline Thibault. C'est un petit peu trop loin ça. Ah non, ça pointe. Alors elle a, à mon avis, accroché la ligne. C'est Manu qui se transforme en cette essuyeur. attaque de T. Quick Moppers. Oh, il a réussi à se relever. Ça va. Oui, c'est pas courant que Manu. Et c'est un temps mort demandé par Olivier Comte. Premier temps mort, plus 7 pour les Louves.
sérieux, appliqués, ce qu'on leur demande. Et je pense que si elles arrivent à tenir le rythme là, elles sont sur la bonne voie. Ouais, exactement. On voit en plus quand même quelques frappes plutôt bien puissantes du côté de Vitrolles, mais pour l'instant Julie est implacable en défense sur la diagonale, donc on défend bien, on est intelligent sur ce qu'il y a à faire en contre-attaque. Alors si on enlève l'attaque dans la mire de Kaya, on fait travailler la fin d'Estelle. C'est la seule erreur. La seule erreur qui a déclaré dans ce début de set après 15 points. Donc voilà, l'équipe de Vitrolles qui a le coach Olivier Comte qui a peut-être besoin de remobiliser son équipe qui a eu peut-être un peu impressionné par ce début de match face à l'équipe de Saint-Dié. Et on retrouve de nouveau Kaya Tora qui enchaîne un 3e service, même 4e service après ce temps mort. Et on va voir quelle zone elle va aller rechercher. Elle retrouve la zone de son ace. Ouais, exactement ça. Ouais. Très bien tenu. Attaque basket là. Grosse attaque de Marie-France Garodger. Bah, encore une fois, une passeuse qui redonne un petit peu, qui veut remettre en confiance ses attaquants parce qu'elle lui a donné le ballon tout à l'heure sur la précédente attaque. C'est une des forces sur bonne réception. Elle joue beaucoup, soit très vite en 4, soit la slide arrière comme ça, en accéléré pour la centrale. On a Christy qui se fait défendre. La feinte à la mésentente entre Théa Labaste et Estella Diana. Je pense que Théa est facile, Manu demande de la communication. Parce que là, elles étaient assez facilement dessus, c'est Théa qui s'excuse. Bon, il y a de la combativité, ça c'est bien. On va voir deuxième service pour la centrale Marie-France Garodger. 11-6 dans cette première manche. Une bonne réception de Kaya Tora qui rejoue sur Christy et cette fois ça va faire mouche. Alors Christy qui va un petit peu chercher la balle au-dessus d'elle pour pouvoir attaquer, ou attaquer des deux côtés. Un petit peu plus à droite pour un peu plus lâcher les bras parce qu'elle se contorsionne un petit peu pour frapper cette balle. Après, l'essentiel est là avec le gain du point. Après, est-ce que c'est pas une annonce passe épaule gauche. Pas forcément. L'autre sur le poste 1. Le bloc, bon soutien de la part de Vitrolles. On rejoue Ballot poste 4. Emilia Balaguer qui se fait jouer les mains en 4 sur la Ballot. Main extérieure, Emmanuel qui demande à ce que ça soit plus solide sur la main extérieure. Et on retrouve la P2 côté Saint-Dié. Réception, bon service, bien tenu. On enchaîne sur Théa Labaste qui va mettre le point en 4. Plutôt bien tenu. Ce bon service là qui plongeait devant Julie qui est bien sorti de ses appuis pour avancer et aller ramener cette réception. Et après 6 positions de tournée, on retrouve Emilia Balaguer pour un deuxième passage au service. On va toujours chercher, en fait on est en P1 également du côté de Vitrolles. On va toujours chercher le dos de la passeuse. Et donc ça oblige un petit peu à jouer un jeu stéréotypé sur la pointue en 4 qui pour l'instant n'a pas fait de points sur le poste 4. Qui attaque une nouvelle fois dans le filet. Et plus 7, le changement, la sortie justement de la pointue. Numéro 13, Janka Vlikova et l'entrée de la numéro... J'arrive pas à voir d'ici. Quand elle se tournera. 14. 14. Nisrine Trid, marocaine. Voilà. Donc là, ce qu'on a dit, R4 qui a performé en Coupe d'Afrique. On va avoir tout de suite un ballon à gérer qui est pas facile. Mais c'est bien parce qu'elle a joué les mains pour pouvoir la récupérer après le bloc. Relance, et là, nous, on accélère directement. Et la bonne liaison, Emilia Balaguer, Témis Sanou. Ouais, très bien joué là, on joue la fixation, ça va obliger justement à fixer les centrales adverses pour libérer un peu les ailes, libérer Kaya et Estelle. Ouais, on retourne un ballon intérieur. Est-ce que ça a été touché? Si, ouais, l'annonce, ça a été passé entre ses mains. Et 8e point pour Vitrolles et Béline Thibault au service, qui elle effectue sa 6e saison au sein du club de Vitrolles. On va
va chercher Kaya. Réception de On Kayatora. va accélérer pour Sur Estella Estelle. Diana qui arrive Ouais, lancée comme une balle. Assez belle Un variation. sacré pétard là. Première phase en P1, réception. On a déjà joué sur Estelle. Elle vient jouer fort extérieur des mains. Là, elle est venue repiquer moyenne petite diag. Grosse Puis, attaque. Ouais, belle attaque. Là, elle est bien Estelle rentrée. lancée avec sa force de frappe. Elle a mis le poids de Il son faut être corps. bien sur les appuis. Hein. On renverse une nouvelle fois. Attaque un peu flottante. Nisrine Tride. Défendue. Kaya Allez, qui va avoir un Kaya qui va ballon enrouler. compliqué. À Elle son va faire un tour, auto-soutien. Passe de nouveau de une nouvelle tennis. fois un ballon très loin. Ah, ça sort. Ouh, Non, ça juste sort. dehors. Oui, oui, si. Ouais, ouais, Ah juste ouais, dehors. elles annoncent dedans du poste de l'endroit où on est, elle est dehors. Ouais, juste derrière la ligne. Allez, on s'est joué les mains, on va s'échauffer la voix. 5 Kaya qui a eu 2 ballons pas faciles à gérer. Ouais. Un peu extérieur derrière elle, sans Voilà, beaucoup d'élan. elle a sur le coup, elle est loin du fil, elle va pas non plus essayer Ouais, ouais. de faire un exploit, surtout à 16-9. Encore une fois, très belle réception de Julie. Force le centre qui C'est ne marche pas. bien suivi en face au bloc. Estelle qui passe à côté. Le point d'Estelle, fausse ligne là, c'est très belle attaque. Elle aime bien cet angle-là, hein, quand il y a un peu trop de lignes ouvertes sur sa droite. Elle arrive bien à taper cette fausse ligne qui est indéfendable pour que ce soit la libéro ou la centrale. Encore plus quand c'est la centrale. Et on va retrouver Thémis Sanou au service. Ça reste flottant. On a tout de suite agressé Béline Thibault. La décale, la défense d'Emilia Balaguer. Décalé, bien sauvé. Hein. Ouais. Parce que Heureusement, on ne peut pas faire une bonne Je passe. sais pas si elle voulait vraiment faire ça, un ballon très intérieur. Ah oui, ça, une petite communication, ouais. Thémis s'en veut parce que on voyait qu'elle pouvait pas faire grand chose sur cette attaque. Il y a quand même eu la présence du bloc, mais ouais, elle arme pas du tout son bras. La petite mésentente Thémis Emilia Balaguer là pour jouer le premier contact sur cette balle. On cherche Julie Mollinger. Zone de Une bonne conflit bien réception. gérée, elle sur s'imposait Kayatora. Julie et Kayaki. Grosse défense. Allez, elle redonne Elle la balle. rattaque main gauche. Malheureusement. Alors, elle demande au deuxième. Moi, je suis assez d'accord avec le deuxième arbitre. Quand elle frappe la deuxième, on va le voir sur le replay. Elle arrache. Après sa frappe, elle arrache le filet. Ouais. Elle demande un petit peu d'intox sur le deuxième, mais on pourra lui dire que sur les images, ça elle a un compte très pas. bon service derrière. Julie qui va sauver le ballon, qui fait une belle passe. Kaya qui va le renvoyer en manchette. Allez, attaque basket. Voilà. Elle avait signé un contrat, le monster block de Kayatora sur Marie-France Garodjier. Ça a été travaillé cette semaine en entraînement. On a beaucoup travaillé cette phase situation au bloc sur bonne situation. Comme je l'ai dit, elle aime bien jouer la slide derrière. Et Garodjier n'attaque qu'en basket pour l'instant. Là, c'est un bon bloc. Elle est bien revenue couper la diagonale. Service d'Estelle Diana. Bonne réception. Allez, En on va 4. bloquer intérieur. Et cette fois, c'est un bon Bloc bloc. ligne d'Emilia Balaguer. Voilà, cette fois, elle a réussi à bien rester solide, la main extérieure, le bloc qui ne retombe pas out. Ouais, elle est bien gainée, elle a bien monté droit. Elle est venue satisfait évidemment, c'est ce qu'il voulait. On va essayer C'est elle qui recherche la même zone. Ouais, c'est Très bien Au servi. niveau des épaules. Ouh, le sauvetage là Filet sur qui cette balle bouge un poussée. petit peu. Allez, Kaya qui lâche le bras. Ça y est, là, ils ont énervé Kaya et elle a dit maintenant c'est fini, on arrête de me défendre, on arrête de me siffler des fautes de fil. Je mets la balle par terre et vous pouvez rien faire. C'est propre. C'est propre ce qu'elles nous font les Loups ce soir pour l'instant. Un bon service d'Estelle, service flottant et un deuxième temps mort demandé. Ouais, par Olivier Comte au départ de ce money time de la première manche. Donc ouais, je disais ça, c'est sérieux. Voilà, c'est bon, il y a des petites erreurs, mais après le plus dur de ce match, ça va être de maintenir cette intensité et cette concentration. On se répète un petit peu avec les autres matchs, mais c'est vraiment le mot d'ordre dans ce début de saison. Du sérieux, on a une force de frappe qui pour l'instant est bien au-dessus de ce qu'on rencontre, pardon. Et voilà, pour l'instant sur les matchs à domicile, ça a été sérieux de A à Z, que ce soit contre l'IFBB ou contre c'était tout le premier match Niort. Voilà. Merci. et ouais, ça a été sérieux de A à Z. Encore plus le match contre l'IFBB. Voilà, ça a été un match assez rapide,
bien exécuté. Je pense que aussi la victoire au forceps de samedi, voilà, on a passé la première étape, on a un peu plus de confiance, donc c'est bien, c'est bien. Allez, encore une fois, attaque basket. Défendu. C'est défendu. Kayatora qui va chercher Grosse plus la ligne. Ouais, elle a enroulé ce ballon pour passer au-dessus du bloc et chercher la zone de P6. Ouais, mode destruction activé pour Kayatora. 3 points de suite. Et série en cours. Plus 10 pour les Loups, 21-11 dans cette première manche. Toujours cette Ça zone. va être un cette peu fois, long, ça va ouais. être On a vu à la frappe. parti un peu trop haut. Ouais, c'est devenu une habitude maintenant ce service flottant de la part pour Estelle. Elle s'est plus matchée. Ouais, Elle est qui, bien qui bien amène plus moins de agressive. fautes, ouais. Ouais. Qui amène moins de fautes, qui permet d'avoir plus de phases où on peut jouer et construire. Allez, on va retrouver la pointe du Cameroun. Et qui attaque fort au main. C'était détourné par le bloc. Malheureusement, la joueuse placée P1 n'a pas réussi à. On va voir sur le replay. Donc, ouais, Nisrine Trid là qui s'est fait avoir. Et de nouveau Kayatora au service. 22-12. On va Gros chercher service. On va chercher la P1. Et belle finition. Ouais, de Théé Labaste. Sur Kaya qui a vraiment monté le curseur dans cette fin de set. Un gros service qui cette fois va sortir. On va aller chercher encore la zone de conflit entre Béline Thibault et la libéro Yousra Swidi. Malheureusement, c'est sorti des limites du terrain. Allez, plus 10 toujours. Allez, réception à 10 doigts pour Julie. On enchaîne sur T. Oh, magnifique, elle est bonne. Non, je crois pas. Ouais, ouais. Je la vois vraiment extérieure. Ah, il y a le petit reflet des lumières. Oui, on va bien voir sur le ralenti. Des panneaux LED. Ouais, des panneaux là, on va LED. bien voir sur le ralenti, on a un bon angle. Oh, on a Ouais, pas pu voir. le replay qui coupe juste avant. Alors, la régie Le là. gros service là, sur la ligne. Alors. Allez, c'est pas grave. 23-15. On repart avec Marie-France Garodjier au service. Cette fois, ça va rester dans la bande du filet. Ça va être, si je compte ouais. à nouveau bien, Ce qui offre une première balle de 7. Au Louvre, le public, à son habitude, se lève pour encourager sur cette, on l'espère, ultime point de la première manche. Et Christina Riordanska au service. On va chercher la R4 qui va enchaîner. C'est défendu par Christy. Allez, on va assurer le coup, carré magique. À la green. C'est parfait. Très belle finition. Et un 25-15 pour commencer c'est le cinquième match de la saison, troisième à domicile. Et donc les Louves, comme tu l'as dit, Evan, 25-15 appliquée, sérieuse. Pas d'affolement dès que ça revenait un petit peu en défense, etc. C'est voilà, une bonne entame de match. On souhaite que ça continue ainsi. Un petit tour au niveau des autres rencontres où je peux suivre le résultat via les réseaux sociaux. Arnes mène 1-7-0 face à Nantes. Le Volley Club arnésien a remporté la première manche sur le score de 25-20. Et Clamart mène 1-7-0 à Calais face au Stella Calais avec le gain de la première manche sur le score de 25-21. Voilà. Match important, hein, ce Arnes-Nantes. Oui, premier set remporté par Arnes. Premier contre troisième. Ouais. Et c'est surtout que ça va créer un écart. Voilà, il y a une des équipes, soit Arnes soit Nantes qui va perdre des points, voire les deux si ça va en 5-7. On va commencer à en avoir de toute façon. Et le petit moyen mémotechnique pour savoir l'adversaire, c'est qu'avec le calendrier, on va toujours jouer les adversaires d'Arnes la semaine d'après.
car le prochain match des Louves, c'est la semaine prochaine. C'est au CFC de En Nantes. déplacement chez le CFC, les Neptunes de Nantes. Donc pour C'est Nantes, pratique. on enchaîne. Nantes va enchaîner Arnes et Saint-Dié. Ouais. Donc voilà, il y a pas un petit tournant dans cette première partie championnat, mais voilà, c'est les premières vraies confrontations pour l'instant entre les équipes du haut de tableau. Alors, je rigole parce qu'il y a des anciennes joueuses qui sont dans le public et qui nous saluent. Je crois que c'est pour toi, Evan. Ouais, je crois que c'est pour moi. Donc voilà, donc je vous rappelle que entre le deuxième et troisième set, on aura droit à l'interview de Madame Annie Dumoulin, responsable de l'antenne de Saint-Dié-des-Vosges de la Ligue contre le cancer, qui viendra nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait de son temps. C'est un emploi du temps très chargé. Et à la fin de la rencontre, le plus rapidement possible, on le souhaite, ne nous quittez pas trop vite, car vous aurez la retransmission de la vente aux enchères, donc des jeux de maillots de notre équipementier céramique, des maillots roses des joueuses, avec également la vente du tableau réalisé par Willy. Alors on l'a vu tout à l'heure à l'entrée des joueuses, juste devant Apolline, tableau réalisé par l'artiste Willy, qui est ici même à Saint-Dié, avenue de Verdun. Et tous les bénéfices de cette vente aux enchères sera reversé un tout petit peu plus tard auprès de l'association de Madame Annie Dumoulin. Allez, les dernières consignes pour attaquer cette deuxième manche. Pas de changement du côté des Louves de Saint-Dié. On reste sur le 6 qui a terminé la première manche avec la numéro 14 Nisrine Trid. Et on repart. Pas de changement côté Saint-Dié. Non, c'est ce que j'ai dit, mais t'as pas suivi. Ah, je pensais que tu parlais du côté de Vitrolles. Parce que tu dis Non, comment on a terminé, il n'y a pas eu de Ah oui, changement mais à Saint-Dié. juste avant, du côté de Saint-Dié, j'ai regardé Excuse-moi. les changements possibles. Est-ce que Sol rentre à la passe de T? Mais toutes les joueuses ont fait un très bon set. Ouais. Donc il y aura certainement un turnover, peut-être milieu de deuxième manche. On verra bien la volonté de Manu de faire tourner ou non, ou de garder cette équipe type. C'est reparti au service de la part de Manon Vietto. C'est défendu. En basket. Attaque flottante un peu de la pointue. C'est elle qui va rejouer la fin. C'est un tout petit peu trop haut là, parce qu'il y a une bonne lecture de la part de la libéro de Vitrolles. La même de notre côté. Belle passe manchette, mais malheureusement Estelle est poste 1. La DK qui est un peu compliquée là. C'était quelque chose très compliqué cette passe de Manon Vietto. Petite incompréhension. Je crois que la centrale était restée sur une annonce en fixation avant. Donc la centrale, la numéro 11, Cyrielle Blazikowski. Il voulait peut-être chercher un petit peu l'épaule gauche, mais pas réussi. On retrouve Emilia Balaguer au service. Et qui va chercher clairement la zone de conflit. Poste 6, poste 1. Et défense de Julie Mollinger. On va pouvoir accélérer sur T qui va. Mais là la passeuse avait bien suivi. Kaya bien placé pour pouvoir refaire jouer. On relance derrière sur Estelle qui tape au-dessus du bloc. Au-dessus du bloc, elle a trouvé la place. Très bien frappé, belle zone de frappe, belle hauteur. Au-dessus de Nisrine Trid et qui retombe poste 6. On voit le choix de compléter la ligne avec la libéro, malheureusement. Le service. Chercher un service un peu plus avec une trajectoire un peu plus tendue. Malheureusement, ça a touché le haut de la bande et ce qui fait le premier point pour Vitrolles. Béline Thibault au service. Gros service encore sur la ligne, belle réception de Kaya. On renverse derrière, grosse attaque sur la ligne. Très belle attaque, ligne de T et la baste là. Alors on sait qu'elle est capable de jouer à la pointe aussi, donc il n'y a pas de problème sur l'attaque en deux. Et là, elle vient de nous le montrer, joli renversement au passage de Emilia Balaguer. Après, le bloc lui laisse un bon gros boulevard quand même. Il y a la place sur la ligne, elle a réussi à bien taper fort ligne. On la retrouve au service, c'est très bon service. Parce que ça fait déjouer la récep. Et malheureusement, la capitaine Laure Ambry qui met cette attaque ligne dehors. Peut-être trouver autre chose à faire, mais ça part d'un bon service. Et on part déjà avec 3 points d'avance dans ce début de deuxième set.
Allez, Théla Bast au service. On va chercher la P1. Ballon 4, on retrouve l'attaque voilà. défendue par Un peu Julie plus Monager. Un peu plus Kaya, d'efficacité, belle la passe, elle capitaine va Vitrolles. attaquer, oui, pas de bloc. Mauvais Voilà. choix sur Estelle Diana, pas de bloc sur cette belle passe. En 1 contre 0, c'est un bonbon là qu'on lui a servi à Estelle. C'est un peu bizarre le choix de la centrale de ne pas y aller. Ouais, peut-être un système laisse d'annoncer par la libéro derrière. Ah oui, Dans tous les cas, c'était pas le bon choix parce que la passe de Kaya était suffisamment sur le fil pour que ça puisse attaquer fort. Dommage, service loupé de Théla Bast qui prenait une trajectoire vraiment bien agressive pour la réceptionneuse. Regardez le sérieux. de Pour l'instant, 2 points pour Vitrolles, 2 fautes de service. Donc il faut rester concentré. Réception difficile pour Julie. Mais bon, belle passe. Ouais, c'est bien joué parce qu'en plus Kaya avait bien suivi. Fait pas de faute là-dessus. Un ballon un peu extérieur. Allez, on renverse. Défense d'Emilia. Balaguer-Mété qui est partout ce soir. Julie renvoie à 10 doigts. La DK. Bien joué. Très belle attaque de Marie-France Garoudji. Et là, la passeuse Manon Vietto qui a trouvé le bon tempo. On va voir sur le replay. Avec la reprise d'élan, c'était vraiment parfait. Il y a Thémis qui est un petit peu en retard, qui était parti sur le poste 4. Une belle attaque des joueuses de Vitrolles. Elle va l'envoyer au centre. Rendu par Thémis Sanou. Très bien, elle se remet un petit peu de sa petite erreur. En légère décalée, en fixe flottante pour se sortir du bloc et s'ouvrir le poste 1. Et elle va enchaîner au service, Thémis Sanou. Un service qui reste dans le filet. Mauvaise surface de frappe au niveau de sa main. Là. Et voilà, attention à ne pas donner un espoir ou laisser une dynamique s'installer du côté de Vitrolles. 4-6. Ce side out qui va être à gérer. Voilà, on renverse. Estelle Diana a lancé, c'est défendu, ça va être sauvé. Non, malheureusement non. Là, la différence, c'est la puissance de frappe, clairement. Ouais. Estelle qui fait un très bon début de match. Pour l'instant, elle met quasiment tous ses points, elle ne fait pas de faute. Elle a un service qui permet de bien travailler derrière le bloc défense. Il est long, agressif au niveau des épaules. Ouais, c'est tenu par Béni Thibault. Encore le bloc de Kaya Tora. On va rester joué pour pouvoir enchaîner. Fixe arrière, belle attaque. Là, la vraie force offensive, c'est Marie-France Garoudji depuis quelques points du côté de Vitrolles. La passeuse joue de tous les côtés. C'est pas des attaques franches pour les joueuses, mais au moins ça permet de réenchaîner derrière. Et la finalité, c'est la centrale qui termine. Christique a bien annoncé dehors en levant les bras. Oui, là celui-là il était vraiment dehors. Ouais. Et on retrouve Kaya Tora au service. Plus 3 pour les Louves dans cette deuxième manche. Service matché. Encore c'est tenu. Renversement Garoudji. Ouais, c'est un ballon qui a touché la mire, qui est sorti du terrain. Elle n'a pas pu l'attaquer. On va le voir sur la caméra sur le filet qui va bien nous aider. Bon, le bloc était prévu. Elle force un petit peu là avec sa centrale, cette slide derrière. Elle arrive vraiment à marquer les points. Au service. C'est défendu. C'est bien réceptionné, pardon. Sur la P1, sans sauter. Un ballon un petit peu intérieur. Très belle attaque de Béni Thibault. Alors, le bloc n'était pas non plus bien formé de notre côté. Elles ont réussi à en profiter. On voit Christy qui avait pris l'option et qui se retrouve vraiment très en retard pour pouvoir contrer. Malheureusement, Julie derrière n'a pu rien faire. Allez, on a Axel sûreté et c'est bloqué. Beau soutien de Kaya, on retourne. Estelle, 1. On va rejouer en 4 de notre côté. Un ballon enroulé, bien sûr. Ouais, elle fait un gros match là. Pipe sur Kaya Tora, défendu. Qui va chercher en plus la P1 là. Belle finition de Christina Jalandska.
Alors, on voit un petit peu ce qu'a dit Manu, là, de la combativité défensive. On a besoin de 3-4 attaques pour trouver la solution. Et finalement, c'est la hauteur de Christy là, dans ce cas qui vient. Même T tout à l'heure qui joue la balle de 24 sans sauter. Là, Christy qui rend quelques centimètres quand même à son homologue en face. Ça aide. Même dans les situations un peu moyennes mini, on arrive à se débrouiller. Donc c'est pas plus mal. Allez, on maintient notre petit matelas d'avance, plus 4 dans cette deuxième manche. Bon service, bien tenu. On rejoue encore cette attaque basket. Ah, ça va être compliqué. Mais belle attaque basket de la part de Cyrielle Blazikowski. Ok, elle a fait sa 3e saison à Vitrolles. Oh, ouais, c'était service court, ouais, mais bon, je pense qu'elles étaient quand même bien placées. On n'a pas vu avec les joueuses placées devant. Julie Mollinger. Ouais, il y avait Témis et Emilia qui ont suivi la trajectoire de la balle. Ouais. Allez, Emilia, service flottant. Bon service flottant. Ouais, un haut ballon pour la gauchère. Bloqué par Estelle. Ouais, ça revient par l'intermédiaire de Yousra Saoudi. On va pouvoir nous accélérer. Témis Sanou. Défendu. Il y a eu double contact là. Il y a quand même eu double contact, mais je crois que non, c'est plus sifflé. Double contact sur sur la première défense, ouais. Allez, on refait sur la gauchère. Cette fois, il se fait jouer la main extérieure. C'est dommage, le premier bloc était bon. On avait bien fermé la ligne en 4. Ouais. Et derrière, grosse attaque de Témis Sanou, défendu. Mais comme c'est dans le même mouvement, alors c'est pas comptabilisé comme un double contact. Donc c'est une belle défense de la part de Vitrolles dans les règles de l'art. Et derrière, on vient bien jouer la main extérieure d'Estelle à Diana. La gauchère, Nisrine Trid, trouver les mains d'Estelle. Allez, on accélère. Ouais, carré magique, la même. Même que la balle de 7 tout à l'heure. Alors autant on a vu qu'en 2 sur Estelle, on renforçait la ligne. La libéro qui allait à la feinte et les R4 qui allaient au fond. Là, cette fois, la passeuse s'est avancée, mais il n'y avait pas de couverture arrière et Estelle l'avait bien vu. C'est toute la zone de la poste 6 à faire. Renversement. Attaque qui allez, va rester sur la ligne. C'était freiné par la bande. Renverse et Estelle, la ligne, magnifique. À remettre. Alors, elle ne l'a pas vu, alors c'est pas évident. On va voir notre régie préférée. Alors je vous rappelle que ça n'a aucune... elle accroche la ligne. Elle est bonne. Elle accroche la ligne. Ça n'a aucune... on va dire légalité, mais conséquence, mais voilà. Un peu... Elle était bonne cette attaque, c'était une belle attaque. La défense de Julie. On accélère sur Kaya qui cette fois attaque dehors. Pas très bien attaqué au niveau de la frappe. Ouais, part un peu flottant. Je sais pas si elle cherchait le haut des mains ou pas. Non, elle veut vraiment taper au-dessus. Ouais, non, c'est carrément la frappe qui est manquée. C'était une belle passe, bien accélérée. Allez, il faut gérer ce moment de side out là. Un très bon service, très bien tenu. Allez, Témis Sanou, qui trouve le block out face à son homologue Marie-France Garoudjier. Et on trouve plus 4 points d'avance dans cette deuxième manche. Intervention de nos Quick Moppers nationales. Allez, 13-9, Témis Sanou au service. C'est dehors ce service. On cherche la longueur. Faire reculer les attaquantes. Et on retrouve Nisrine Trid, la marocaine au service, la gauchère. C'est tenu par T. On va jouer Christy. La défense de la libéro. On va jouer poste 4. Attention, cette petite mésentente, on s'en sort bien côté Vitrolles. Quand même un bloc de Christy. On va accélérer sur Kaya. Là, elle rate pas sa frappe. Kaya, elle va pas en louper deux de suite. Non. Là, c'est une belle attaque, bien jouée de la part d'Emilia Balaguer qui joue d'abord la fixation sur Christina qui sert fait défendre, mais derrière,
Situation Ah, de ça- relance et Situation d'école, hein. Christy qui monte en fils, qui embarque la contre centrale et Kaya après Un qui contre un. lâche le bras. qui est toute seule. Simple et efficace. Voilà, on va Ballon faire bien reculer, hein, servi. ouais. Ah, c'est une belle passe, elle va pouvoir attaquer, mais attaquer C'est dehors. dehors. Et ça vient d'un service d'Estelle hein, qui fait reculer les attaquantes, qui agresse au niveau des épaules. Donc Je crois que ça va après, être pour un temps mort. il attend. Ah, il attend pour gagner Voilà. les secondes, pour bien couper le bras d'Estella Diana. Alors je vais profiter de ce temps mort pour saluer toutes les personnes qui regardent le match retransmis sur Vosges TV le lundi soir. Et donc il y a certaines personnes que je connais très bien de ma famille et je m'en profite pour leur faire un petit coucou à ma grand-mère qui regarde le match le lundi et qui me donne 2-3 conseils. Donc voilà, je la salue. J'en profite. 15-10, ça déroule. Un peu plus de fautes, notamment au service. C'est moins propre. On reste au-dessus, notamment avec notre capacité à finir les points. Mais il reste des petites erreurs. Alors c'est des petites erreurs plutôt de concentration, hein. Pas de quoi s'affoler. Voilà, Kaya qui rate un peu son contact de frappe. C'est des petites erreurs techniques, les erreurs de service. On n'en fait qu'une. Voilà. Après elles se reprennent toujours à chaque fois après, donc il n'y a aucun problème. Très bon service. Très beau d'Estelle service et un encore. ace. En sortie de temps mort, ça a Ouais, quoi ça- agacer l'entraîneur, hein, Olivier Comte, qui coupe le bras et il se prend un ace derrière. Alors, une petite faute. Ouais, elle rentre pas assez dans son ballon. Il faut dire que ça lui agresse bien au niveau des épaules, hein, donc difficile de rentrer dans un ballon qui vous agresse en haut. Allez, Elle plus garde la six. même zone. Voilà, par Cette contre, fois, il y c'est a bien plus tenu. une trajectoire. Ouh, ouais. Alors, très belle attaque Beau de bloc. Marie-France Garaudier. Le bloc tout aussi beau. On va Et elle va Ouais, lui bien. montrer comment on fait pour marquer un point en fixation. Très belle attaque là. Très beau jeu parce que même après le soutien sur ce compte de Christy où Vitrolles a réussi à rejouer, c'est vraiment bien du beau volet avec la sortie de la joueuse de la capitaine Laurent Brie remplacée par Cassandra Vivien, une des recrues de cette équipe. Et plus 7, hein. On était à plus 3 il n'y a pas si longtemps, mais là le break est fait. Bon service qui fait mal. Est-ce qu'elle va changer de zone avec l'entrée de Vivienne? On va tester direct. Hein. Ouais. Allez, Et on va attaque chercher la basket. basket défendue. Le petit Livia qui pouce-pouce se au fait- filet. Julie qui va renverser sur Kaya. Haut des mains. Oh, les mains, ouais. Situation plutôt facile. Relance. Maintenant, contre-attaque. De fixe nouveau attaque arrière. basket. Bien joué. Très bon tempo. Hein. La liaison Elle varie entre ses zones Manon d'attaque. Vietto et Marie-France Garaudier, c'est vraiment le point fort de cette équipe de Vitrolles. Que ça soit attaque basket à la mire ou courte arrière. Ouais, fixe arrière, juste derrière. C'est rapide, c'est fluide. Ouais, et puis elle change sa zone d'attaque. Hein. Elle Ouais. n'enchaîne pas, elle se fait contrer, voire défendre sur cette situation en basket. Elle change sa zone, elle vient en fixe arrière. Là, ça fait 2 fois, 2 fixes arrière, 2 points. Il y a un petit trou entre la centrale et l'ailière qui est en assist. Elle s'attend à avoir une prise Basket, d'élan ouais. plus décalée, quoi, plus sur le. Et elle change, Sur le poste 2. ça perturbe et ça fait point. Belle réception. Elle a fait le bon Ouais, choix. Kaya. Marie-France Garnier, le Ouais. bloc. Beau soutien de T, on renverse sur Estelle qui est un petit peu surprise d'avoir eu ce ballon. Allez, Nisrit Trid qui renvoie cette balle, attaque basket Eh ben, de fixe Christy. arrière. Alors c'est super bien joué parce que la centrale elle était complètement en retard. On va voir sur le replay. Alors, normalement on doit quand même regarder la course d'élan, mais on voit Garaudier qui prend l'option poste 4 sur Kaya qui libère complètement Christy. C'était déjà le cas sur la phase de réception où elle avait pris bonne option et donc il y avait eu bloc sur Kaya bien soutenu. Et sorti par la grande porte de Christina Riordanska qui se fait remplacer par la deuxième sœur Labaste avec TEA. Bon service ligne mais très bien tenu. Allez, elle Elle va va enchaîner. enchaîner. Gros bloc Monster d'Emilia block. Balaguer. Ouais, bloc ligne. Ah, c'est bien, ça a été travaillé. Hein. L'entraînement, fort la ligne. C'est un angle à fermer.
Deuxième temps mort du côté de Vitrolles. L'écart se fait 19-11 pour 19-11, Saint-Dié. L'écart avec la série. D'Estelle. La série d'engagement d'Estelle, hein, elle a enchaîné 3-4 services longs. Après une série un petit peu plus courte, un zip, et puis ça fait les 4 points de plus par rapport au 7. Allez, plus 8 dans cette deuxième manche. Pour les Loups qui prennent vraiment les commandes de ce match. Allez. Et Kayatora au service à l'enchaînement. Estelle Diana Kayatora, c'est pas les mêmes services. Et c'est tout aussi difficile pour la réception de Vitrolles. La très belle réception. Très bien faite. Très belle réception de la libéro. Bien sauvé. Estelle qui assure le coup derrière. Bonne défense encore. Où ça a accéléré. Elle a réussi à se débrouiller. Encore une défense, mais ça va tomber au sol. Ouais, un petit jeu du pouce-pouce, je suis pas trop fan. Mais bon, ça demande quand même de la réactivité de la part des deux équipes. Après, est-ce que les balles n'étaient pas... Alors la première, je pense que la passe en 4 pour T était un petit peu basse et intérieure, ce qui fait qu'elle n'a pas pu attaquer. Ça reste chaud hein, sur le banc du côté de Saint-Dié. On a déjà eu un premier turnover. Et on voit les deux sœurs là-bas qui sont maintenant en ligne avant pour faire mal à l'équipe de Vitrolles. Faudrait lancer des petites combinaisons avec les pour un peu embrouiller tout le monde. Il n'y a pas trop de combinaisons possibles. Mais bon. Bonne défense. Alors elles vont aller se battre. Ouais, c'est bien sauvé ce ballon, un petit peu beach volleyeuse et ballon gratté par Théa. Et c'est le 20e point, 20-12. On rentre donc dans le money time de cette deuxième manche. Et Théa au service. Service ligne sur la libéro qui fait un bon match hein, pour l'instant, qui tient bien ses phases de réception. Bloc en deux temps de Théa. Elle a été Vissanouk un petit peu en retard. Ouais, Béline Thibault qui met le point. Elle trouve l'espace entre les deux bloqueuses. Voilà, le double temps. C'est des ballons très hauts pour attaquer. Ouais, puis Estelle qui était sur la balle placée et Kaya derrière qui s'est fait avoir. 20-13. Service flottant, c'est tenu pour Kaya. On va accélérer. Basket de tennis Sanou. C'est défendu. On renverse pour... Encore un petit trou au bloc et Julie qui ne peut pas sauver ce ballon derrière. On a été un peu surprise que ça passe par là. Mais oui, comme tu l'as dit, Yusra Swidi qui prend la mesure dans ce match. Est-ce que ça va suffire pour revenir au score? Ça m'étonnerait. Bonne réception. Bon. Et au-dessus. Très belle attaque. On voit tout son engagement dans sa course d'élan pour mettre de la force à la frappe, mais en même temps de la puissance dans ses jambes pour sauter haut et passer au-dessus du bloc. Là, on voit vraiment la différence de hauteur de passe en 4, que ça soit de Vitrolles ou de chez nous. C'est quand même bien plus accéléré. Décalé. Ouais. Elle est un peu basse aussi, mais elle va en puissance, en vitesse. Là, on a la même chose. Hein. Ça va super vite. Sur le replay, vous verrez vraiment la prise d'élan qui est vraiment plus accélérée de la part de l'attaquante et ce qui met le bloc indéfendable. J'aurais presque cru qu'elle était un tout petit peu basse, mais comme elle a bien accéléré cette course d'élan, et là, sanction, 3 points de suite. 3 points de suite pour la jumelle T Labaste qui fait un très très bon match. Ah, c'est sérieux. Les petits soucis de santé sont vraiment derrière elle là. Allez, Emilia Balaguer. Gros service. Tout de suite, Béline Thibault. C'est dur d'attaquer ce ballon main gauche qui vient de derrière. Ça vient de derrière, c'est très compliqué. Pas évident quand on est main gauche et ça sera une 10 balles de match cette fois. Le compte est bon, Evan. Allez, 25-14. C'est pas bon parce que c'est balle de 7, c'est pas balle de match. Je dis n'importe quoi. Et faute, service dehors.
Première balle de 7 sauvée. Oh, c'est joli encore. Allez, 24-14. Va-t-on avoir le même score que la première manche? C'est tenu par Julie. Allez, on accélère pour Estelle qui. Bon, c'est bien suivi de la part de la passe. Je ne sais pas si elle pouvait faire autre chose. Attaque Pipe, malheureusement, qui sort des limites du terrain. Et les Louves qui remportent cette deuxième manche sur le même score que la première, 25-15. Qui ont eu un tout petit peu plus de mal à se lancer. Ouais, il y a un petit. Mais qui ont bien fini. Baisse de niveau un petit peu. Un petit peu de concentration avec plus de fautes au service notamment. Et une équipe de Vitrolles qui s'est mis un peu plus à défendre aussi. On a eu un peu plus de mal à finir notamment sur nos failles de réception. Mais ça a été bien, ça a été sérieux à la fin. Le service de Estelle, à Diana, de Kayatora ont fait mal. Et comme on l'a dit, voilà, il y a une erreur, mais tout de suite après, c'est tout de suite remis sur de bons rails. Donc la traditionnelle petite pause buvette, on va dire ça, des 10 minutes entre le deuxième et le troisième set. On va laisser dans quelques instants donc la parole à notre maître de cérémonie, Mathieu Arnold, qui va recevoir Madame Annie Dumoulin, donc je rappelle responsable de l'antenne de Saint-Dié de la Ligue contre le cancer, qui va vous dire 2-3 mots sur ses activités. Au niveau des scores sur les autres matchs et surtout le gros match entre Arnes et Nantes, Nantes est revenu à 1-7 partout dans cette rencontre et a remporté la deuxième manche 25-20, donc c'est encore à suivre. Et ça s'annonce un match long. Ouais, et du côté de Calais, Calais est sur le point d'égaliser également 1-7 partout, car l'équipe du Stella Calais mène 23-22 dans la deuxième manche. Voilà pour les autres scores des autres rencontres de cette 5e journée d'élite féminine. Voilà, alors voilà, je vois que Madame Dumoulin s'extirpe de la tribune VIP. Vous retrouverez bien évidemment les interviews d'après-match de la part des deux équipes. Ça se fera vraiment juste avant la mise aux enchères du jeu de maillot rose de l'équipe des Louves, qui nous est gentiment offert par notre équipementier céramique. Il y aura également 4 parapluies roses offerts par notre partenaire la Caisse d'épargne, et le tableau de l'artiste déodacien Willy. Vous le verrez sur les images. Bon, on va peut-être le voir directement sous les images de l'interview de Madame Annie Dumoulin dans quelques instants. Ah, la tribune s'est bien vidée, là on est parti se restaurer d'un côté du public déodacien. Alors c'était un petit peu particulier aujourd'hui, on a dû faire un peu pas la police, mais vraiment une grosse organisation au niveau du parking, parce qu'il y avait un match de Coupe de France pour le foot. Le SRDK, nos collègues du foot recevaient l'équipe d'Étanges. Je vais essayer pareil de voir un peu dans mes sources pour vous tenir au courant de score. Et on laisse la parole à Mathieu Arnold. Le salon de coiffure, partenaire déjà depuis plusieurs années. Alors, on va parler Octobre Rose. On est tous de rose vêtus, que l'on soit un homme, une femme. Finalement, c'est pas très important, bien évidemment. C'est pour les femmes ce mois d'octobre. On se laissera pousser la moustache pour nous les hommes au mois de novembre. Est-ce que, Madame Dumoulin, vous pouvez nous dire quelques mots justement sur les actions, sur la soirée, sur tout ce qui se passe et également tout ce qui se passe à la Ligue contre le cancer? Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Nous vous remercions d'être venus aussi nombreux. La Ligue contre le cancer a ciblé ce mois d'octobre, Octobre Rose, pour le dépistage contre le cancer du sein. Et puis, par toutes les actions que nous menons durant le mois d'octobre, les marches et toutes les actions, l'argent qui est récolté reste bien dans les Vosges pour des soins de support aux malades, des achats de matériel pour les hôpitaux et l'accompagnement des malades par la commission sociale. Alors merci beaucoup, Madame Dumoulin. Effectivement, on parle d'Octobre Rose et c'est vrai que vous pouvez applaudir, bien sûr. On peut prendre ses deux mains et applaudir très très fort toutes ces actions menées
Bien évidemment, ce qui s'est mis en lumière sur le mois d'octobre, c'est tout au long de l'année que les combats sont menés. Et ça, c'est très très important de le dire. Je vais donner... On en parle, Malika, un tout petit peu ou pas du tout? Vous voulez pas prendre du tout le micro? J'allais dire, le déodatif, en fait, vous avez une particularité puisque vous êtes très investi également. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quelles sont les choses que vous faites justement? Parce que moi j'ai l'information, mais peut-être que les gens n'ont pas toutes les informations. Eh bien, je suis prothésiste capillaire, donc je travaille tous les jours avec des gens malades et ça me tenait à cœur d'intégrer la Ligue, justement, voilà, depuis quelques années maintenant, parce que j'accompagne voilà, les gens pendant leur traitement par rapport à ce qu'ils vivent, voilà, la perte des cheveux. Voilà. Alors, je voudrais dire aussi qu'il faut vraiment se faire dépister. Voilà, prendre soin de soi. Dès qu'on a n'importe quel mot, il faut se faire dépister. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est vrai que si vous n'avez pas bien tout compris, c'est vrai que Créatif, en fait, vous faites des prothèses capillaires, en fait, pour rester soi-même, en fait, quelque part, puisque c'est une période qui est souvent très difficile. Et quand on la vit, ben, on a besoin de confiance en soi. Et tout cela participe à cette confiance. Et c'est vrai que le dépistage est très important. Plus tôt on se fait dépister, plus il y a de chances derrière. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous deux, toutes les deux. On a été vraiment ravis de vous recevoir. Et on se voit bien entendu à la fin de la rencontre. Applaudissements, mesdames et messieurs, donc, pour Malika et pour Madame Dumoulin. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup, Mathieu et mesdames, de votre présence. Bonsoir. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci Madame beaucoup. Dumoulin, c'est gentil. Vous voyez donc sur les images le tableau de l'artiste Willy pour la vente aux enchères de tout à l'heure. Oui. Non, j'étais sur le commentaire, Madame Dumoulin, c'est pour ça. Parce que là, en fait, on commente le match sur YouTube, mais c'est pas grave. Non, mais ça montre toute la gentillesse de Madame Dumoulin. Et Madame Dumoulin était accompagnée par Madame Marco, vous l'avez peut-être entendu, Madame Marco qui est la marraine de ce match, elle est responsable du salon déodatif à Saint-Dié, et comme elle l'a précisé dans les quelques mots qu'elle nous a donnés, elle est spécialisée dans les prothèses capillaires. Malheureusement, avec la perte de cheveux, il y a déjà le principe physique et je sais qu'il y a aussi l'empreinte un peu, l'impact moral de se retrouver sans cheveux. Donc elle, par contre, c'est vraiment sa spécialité. Et ça fait quelques années qu'elle est marraine. Alors, on lui demande même pas d'être marraine. C'est une place marraine du match pour Octobre Rose. C'est obligatoire que ça soit elle avec son activité professionnelle. Et bien sûr, en plus on voit son maillot vintage de Ken Diabakone. Ça commence maintenant à faire quelques années que Ken Diabakone jouait sous nos couleurs. Ouais, un partenaire fidèle et un investissement qui est très important de sa part dans sa profession pour les gens qui en ont besoin. Alors, nous sommes la première équipe à revenir un petit peu sur le terrain. Ouais, Vitrolles qui est resté au vestiaire, on voit le coach qui revient. Bah voilà, au moment où on dit ça, c'est parfait. Là, ça revient. Il suffisait juste de les appeler. Nos Love ont envie d'en découdre et de finir le boulot bien entamé pour l'instant dans ces 2 premiers sets, 25-15 lors des 2 manches, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez tout aussi toujours apprécier ce magnifique tableau de Willy, vraiment très très belle réalisation de ce très très bon artiste qu'on a la chance d'avoir. Alors, je viens de regarder dans ce
petit moment, on vous a laissé profiter de la musique. J'ai reçu les chiffres de l'affluence qui est de 700, à peu près 750 personnes ce soir. Donc il y a vraiment un petit peu plus de monde qu'à l'accoutumée. On le disait en début de saison, voilà l'importance des matchs avec des oppositions un peu plus différentes et un niveau de jeu différent au niveau des équipes. Mais là, pour Octobre Rose, on retrouve une affluence digne des Louves, entre guillemets. Alors, ce n'est que 750, hein, nous on rêverait que ça soit rempli et à guichet. Merci Mathieu. Alors, Mathieu, en plus de maître de cérémonie, il s'est transformé en distributeur de bonbons. Voilà. Mais c'est pas trop. Après, sinon, on va devoir aller faire du sport aussi. C'est la gourmandise de la gourmandise d'Evan. Donc oui, on le disait, voilà, on retombe dans nos standards d'affluence et on en est les plus heureux. Le premier arbitre remonte sur sa chaise. Les derniers mots du côté de Manu, le cri de guerre. Ça fait long 10 minutes sur la chaise d'arbitre tout seul. Hein, je comprends qu'on veuille descendre. Alors, par contre, déjà tout un match. C'est pas du tout la même ambiance du côté de Vitrolles. Ouais. Pour l'instant, on cherche les solutions. J'ai l'impression, en regardant le vide. Ah ouais, voilà, il y a monsieur l'entraîneur Olivier qui est en train de remplir la fiche de position pour cette troisième manche. Toujours pareil, sur la troisième manche, c'est toujours un autre match qui commence. Mais là, au vu de la reprise, il va falloir se motiver, hein, parce qu'on est presque plus motivé qu'elle pour jouer. Parce que toi, tu es encore joueur, c'est pour ça. Je suis sûr que tu serais tout à fait enthousiasmé pour jouer un match d'élite. Qui plus est à Saint-Dié-les-Vosges. Et comment se passe ta saison pour l'instant? Pas très bien, hein. Pour l'instant la saison... oui, excuse-moi. Non mais c'est pas grave, mais ouais, pour l'instant 2 défaites en 2 matchs, mais on va essayer de bien se lancer demain à Reims. Déplacement à Reims pour toi. Déplacement à Reims demain, contre une équipe qui a battu Mézières le week-end dernier. Donc qui a fait une très grosse performance, hein, parce que Mézières c'est une des meilleures équipes de la poule. Oui, un gros recrutement du côté... et je crois que oui, alors nos copains spinaliens de Épinal Golbet Volleyball sont en train de jouer, il me semble. Ouais, ils jouaient contre Caudry. Je vais aller faire un petit tour là-dessus. Ils ont réussi un plutôt bon début de saison. Ils ont eu la blessure d'un de leurs R4 Ironaut qui s'est blessé malheureusement fin de saison croisé pour leur meilleur R4. Donc saison un peu compliquée qui va arriver. Alors je crois pas qu'il y ait pour l'instant de substitution médicale qui soit engagée, mais ils ont réussi à gagner la suite. Le week-end dernier, ils ont gagné, il me semble. Je pense qu'avec ce genre de blessure, ils peuvent prétendre à avoir il faut trouver le joueur. Un joker. Oui, il faut trouver le joueur, oui, ça c'est sûr. Allez, on va rester dans notre match qui va repartir. Troisième manche, Emilia Balaguer au service, le même 6. On reprend les mêmes et on recommence. Premier renversement direct et Estelle qui met déjà la puissance dès le premier point. Pause de 10 minutes, ça n'a pas refroidi son épaule, hein, donc elle est repartie et grosse première attaque. Ouais, c'est ça, il se déplaçait à Caudry, même match à 20h30 pour nos copains de l'Épinal Golbet Volleyball, l'élite masculine. Attaque un petit peu extérieure, elle a réussi un peu à s'adapter à cette passe. Ballon freiné, Emilia qui va pouvoir jouer de nouveau en 4. Cette fois, il y a toute la place pour taper fort la ligne. Et ça fait 2-0 pour Saint-Dié. Emilia qui a bien ajusté sa première passe un petit peu trop extérieure cette fois. Elle était bien pour pouvoir bien taper fort sur cette ligne que la défense de Vitrolles avait désertée. Encore gros service, ça va être une balle relance directement. Allez, c'est le et on joue au centre, un tout petit peu basse. Au bloc j'ai cru que c'était touché au bloc. Un petit peu basse. Emilia qui aurait voulu que Témis Sanou pique ce ballon, je pense. Et malheureusement, elle est un petit peu en retard. Mais c'est avant tout la faute de la passe, hein, qui est un peu trop basse. Et qui du coup, ce ballon part un peu flottant dehors. Allez, on retrouve Béline Thibault au service. Le renversement et encore cette fois-ci, mais grosse défense cette fois. Ah oui, parce que là, elle était vraiment en 1 contre 1. Elle doit enchaîner en pipe. Défendu par Emilia, la passe
On va assurer le coup derrière. Le bloc, c'est bien freiné par Temisano. La pipe tout pipe, seul, ouais, bien Kayatora oublié. Très bien joué. Alors on l'a pas vu de deux premières manches, c'est une arme qui est très efficace hein, parce que Kaya peut pleinement rentrer dans son ballon et mettre toute sa puissance, là en plus complètement seul. Très bon choix de passe. Et elle fait plaisir. Alors on a senti qu'elle a bien lâché le bras. Joue en 4 encore, c'est encore freiné, mais Julie qui n'aura pas ce ballon. Dommage ce sauvetage, cette tentative de sauvetage de la part de Julie Bonlinger. De Julie. « 3-2 encore à l'avantage des Louves dans cette troisième manche. » C'est tenu par Julie. On va pouvoir accélérer Témis qui va... dommage, elle met le point, mais j'aurais plus vu attaque plus posture qu'elle tourne sur son épaule gauche. C'est un peu étrange parce que c'est pas la première fois qu'on le voit. J'ai l'impression que l'annonce, c'est un peu une fixe flottante. Via sa course d'élan aussi. En plus, ça a accentué pour la course d'élan. Et là, voilà, c'est une passe qui est un petit peu décalée du bloc. J'ai l'impression que même dans son saut, elle fait exprès. Malheureusement, elle rate son service derrière. Mais elle revient poste 1 poste 5 alors que si elle tapait droit devant elle en 1, il y aurait plus de puissance de frappe, de hauteur. Allez, attention, ce début de set important, de ne pas redonner confiance à cette équipe de Vitrolles. Service court, bien tenu. Là, attention, il y a Manu qui demande un petit peu une faute du côté de Marie-France Garodjier. Qui demande aussi à ses joueuses de jouer. Parce que c'est pas sifflé, il faut jouer. Il y a même la passe d'Emilia pouvait être sifflée quand même, parce qu'il y aurait peut-être collé. Et 4 partout dans cette troisième manche. C'est le cas qui prend ses responsabilités. Christian en Christy, DK. bien joué en DK, bien joué ça. Ça aussi, ça a été travaillé à l'entraînement. Elle va pas la chercher très haute non plus, la DK Christy. On va voir sur le replay, mais elle va trouver la zone qui est recherchée. Poste. On voit qu'elle se recule un petit peu pour pouvoir la taper. On n'a pas cherché la hauteur de Christy pour marquer ce point, ça c'est sûr. Allez, on retrouve Estelle qui a fait des très bons boulots là. Gros bloc encore, Kayatora, là elle a fermé. On a pris quelques points vraiment en basket au début et depuis c'est fermé. Marie-France Garodjier qui a mis pas mal de points en Christy, arrière. Christy elle anticipe super bien pour aller aider Kaya. Kaya dit non. Et toujours ce service flottant d'Estelle Diana sur la ligne. Ça change un peu de zone. Difficulté à attaquer. C'est très haut et on va pouvoir sauver. Belle bien joué. Belle défense. Il y avait de la présence au bloc. Allez, ça revient. Julie qui va pouvoir avoir ce ballon. Ouverture. On renverse. Elle avait suivi, elle était en retard la centrale, mais elle avait suivi pour couvrir. Et Christy qui va finir avec le bloc. Alors c'était une vitesse d'attaque, c'était pas très rapide, mais elle enroule un peu ce ballon, ça redescend directement derrière. C'est ces petites séries qu'il nous faut passer devant à chaque fois là. Sur le service d'Estelle Diana. Toujours, encore et toujours. Qui permet de faire travailler le bloc défense. Encore réception compliquée. Elle change encore de zone, là c'était 6 avancées. Cette attaque dehors. C'est dommage parce qu'en plus elle était en 1 contre 0. Malheureusement elle va en payer les frais, Yanka Avlikova. Parce qu'elle sort tout de suite remplacée par Nisrine Trit qui revient sur le terrain. Allez, série en cours, 4e service pour Estelle Diana. Et alors rechange de jaune, la libéro, mis aussi en difficulté. Bien freiné encore. Qui joue un peu les ébulons à vouloir sauter partout. On retourne encore. Est-ce que c'est touché? Il a un petit peu trop forcé. Ça moyenne diagonale qui va sortir assez nettement. Je pense qu'elle cherchait vraiment la zone pour passer entre les deux bloqueuses. Et malheureusement, pas le petit coup de poignet suffisant, mais on garde ces 3 points d'avance. Belle communication avec Julie et Estelle là, qui ont parlé sur ce service dehors. On va voir sur le ralenti.
Et Kayatora au service. Pistoleros au service. Kayatora. Bien servi. Hein. Court. Et belle attaque défendue par Julie Mollinger. Le bloc def est quand même pas mal en place de notre côté. Ah, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Pour l'instant, on a dit qu'on aurait peut-être un peu de mal. C'était un peu le défaut que moi j'ai relevé du match c'était à Vienne. Un petit peu de manque au niveau du bloc défense, de la communication. Là, pour l'instant, Julie s'impose bien et relève tous les ballons. On a pas mal de situations de contre-attaque. Et ça part d'un bon service de Kaya ou grosse. Ouais, très bien joué de la part de la passeuse là, Manon Vietto qui avait. C'est Marie-France Garodje qui avait bien fixé. Ouais, Emilia qui a vu que c'est au dernier moment que la R4 allait attaquer la ligne. Elle s'est un peu à plonger, mais trop tard. Et donc elle se fait jouer les mains. Pas facile en 1 contre 1 de choisir la bonne zone. Kaya qui se prend en derrière. Elle s'en veut en plus. On est dans la zone un peu pas de conflit mais de permutation avec Estelle Adiana. Ouais, il y a aussi Christy qui est devant, il y a un peu de trafic et elle a déjà mis un ace en premier set sur cette zone. France Gary 2. Elle recherche la même zone, cette fois très bien amenée. Allez, Christy qui va gratounette sur cette balle. Et on joue beaucoup au centre, mais on a un peu de mal parfois à bien frapper la balle. Alors, c'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'au niveau du corps, il est bien placé et c'est au niveau du bras, on n'arrive pas à bien frapper la balle. Soit il est un petit peu trop à notre épaule gauche, un peu trop devant, un peu trop derrière. Un bon service profond. C'est un très intérieur ça par contre. Oui, c'est défendu. Allez, essaye Estelle. Elles ont pas assez joué au jeu de la manchette, c'est pas possible. Elles étaient présentes de puissance, mais c'est belle défense parce que c'était bien varié de la part de la R4. Après, il y a des petits soucis d'anticipation parce qu'on voit la joueuse de Vitrolles, elle va pas attaquer, donc elle va placer ce ballon. Et malheureusement, là, on a eu un petit délai de retard là, qui maintient un petit peu à flot l'équipe de Vitrolles. On reste avec +3, mais voilà. C'est tenu par Kaya. De nouveau, ils sont à 2 au centre. Hein. Ouais. Grosse option, l'attaque dehors. Il y a de l'option prise, l'assist qui est là sur le centre. Et sortie d'Emilia Balaguer remplacée par Romy Talleux. Le turnover, je pense, pour Manu de 7,5, c'est déjà bien. On sait qu'en plus Romy rentre au service. L'un de ses gros points forts. Et un jeu légèrement différent, notamment sa relation avec Témis Sanou, les deux Nantaises. Pensionnaires du. Elles vont retrouver leur ancienne coéquipière là, dès la semaine prochaine. Service au gros service. Ouais, bien joué. Comme toujours. Elle va essayer quand même d'attaquer ça. Elle enchaîne la défense. Julie à la passe. Estelle en P1. Très belle attaque sur la ligne. C'est montré diagonale. Le bloc Nico s'est mis diagonale. Et elle a réussi à taper une belle ligne. La libéro presque fusillée sur place. Ah oui, son geste était. La vente à la feinte, la libéro. Et donc je la prends en pleine tête. Parce que là, très bien joué. Pas facile de réussir à attaquer fort comme ça la ligne. On peut vite dévisser ou rater presque la balle. Belle rentrée de Romy. Service. Défense, encore service. Allez, il faut. Là, dommage, il manquait pas grand chose à Kaya pour l'avoir celle-là. Allez, on reste à +4. Belle gestion du side out. Surtout sur la P1 qui a une position importante à tourner. On ira tout droit vers une 5e victoire pour les Louves. Grosse attaque qui va sortir pour Estelle. Bizarrement, avec la technique qu'elle a sur ses attaques en 2, au poste 4, on baisse un petit peu pas de régime, mais d'efficacité. Parce que là, il n'y avait pas. Je vais voir j'ai loupé le replay, mais ça loupe. C'est dommage. C'est pas la première en plus qui est loupe comme ça, Estelle, mais bon. Voilà, vaut mieux faire l'erreur maintenant à +4
Oui. Ah, pardon. Oui, excusez-moi, parce que je me fais rappeler à l'ordre par la régie et qui m'ont remis le replay. Merci les gars, c'est gentil. Alors j'ai des petits soucis de micro, voilà c'est bon. C'est quoi ça? Tu diffuses pas ça. Ah, pardon, désolé, on règle 2-3 secondes. C'est secret. Oui, non mais l'utilisation de mon image, Evan, est très réglementée. Mais on se détend tous là. Allez, retour au jeu là. Alors, on se disperse un petit peu là. Allez, Estelle qui va Belle fin. être bien plus efficace sur cette balle posée. Poste 6 avancé. Ah, c'est une zone qu'on a bien travaillé pour l'instant depuis le début du match. Stop. Ouais, va falloir arrêter. Voilà, on l'a vu arriver. Il y a une petite erreur de la part des ramasseurs de balles. Voilà, ça repart. Théo au service, on va chercher le poste 6. Renversement sur la pointue. Ah là là, pas beaucoup de solutions. Nisrin Trid là sur son poste 2. Kaya avait bien suivi, elle essaye de déposer ce ballon et Julie, ça aurait été juste derrière le bloc, ouais, je sais pas si Julie aurait pu l'avoir. Mais ça nous fait 15-10 à l'avantage des Louves. Le Monster Block, il n'y avait pas de... Je sais même pas si la passe n'est pas directement. Il n'y avait pas du face. tout de vitesse là pour Cassandra Vivien sur cette attaque. Elle est quasiment dans les mains du bloc. Voilà, Ouais, très difficile. Un beau franchissement d'Estelle. Ouais, franchissement d'Estelle qui est quand même aussi assez imposant, on va dire. Et ça fait tout de suite 6 points d'avance dans cette troisième manche. 16-10. On se dirige doucement mais sûrement vers la fin du match. Je vous invite à rester pour les traditionnelles interviews de fin de rencontre avec la parole qui est donnée donc au capitaine et à l'entraîneur. Et juste après tout ça, la vente aux enchères dont tous les bénéfices iront à la Ligue contre le cancer. Allez, on retrouve Thé Labaste au service. 16-10 pour les Louves. Bon service. Ouais, bien. Difficile à attaquer. On va pas sauter Estelle. Ouais, puis c'est surtout qu'on a le temps. Oui, ça part vite des mains pour Romy. On a le temps de se placer sur des trajectoires hautes comme ça. Oh, belle attaque. Alors elle me fait mentir Nisrin Trid parce que là elle a trouvé la solution sur cette attaque. Kaya qui n'a pas fermé la ligne sur la balle haute. C'est pour ça que Julie était avancée et s'est fait surprendre par l'attaque ligne de la pointue. C'est très bien joué de la part de Elle a Vitrolles. vu l'espace. Service bien tenu. C'est bien géré dans la zone de conflit avec toutes les permutations là. Belle attaque de Stella Diana qui fait un match complet. Elle sort, elle met les points quand c'est les ballons compliqués. Quand il faut, ouais. Après les deux trois petits fly entre guillemets qu'on a vu. Voilà, c'est celui-là qu'il fallait mettre pour tourner. Elle arrive presque plus facilement à mettre les points sur les situations plus compliquées que sur les situations parfaites. C'est pas faux. Ouh, très bien, beau service de Thémis Sanou. On ferme la ligne, voilà, c'est défendu. Thémis Sanou qui va faire la passe. Ouais, c'est bien joué de la part de Romy parce qu'elle a envoyé la balle vers le poste 5 où normalement c'est la libéro qui prend la passe. Et ça va revenir, oui ça revient. C'est elle qui prend la relance. Allez, on accélère sur Kaya. Elle a défendu. Nouvelle défense. Ouais, très beau point là de la part des deux équipes. Et malheureusement c'est dehors. Elle avait enchaîné deux très belles défenses. Petit léger manque de lucidité sur ce coup. Ouais. Et retour sur le terrain de la capitaine Amy Tablon. De Laure Andry à la place de Cassandra Vivien. Peut-être qu'on verra sa fille après. Ne sois pas si pressé. Oui. C'est vrai que ce serait un petit événement de voir les deux, la fille et la mère ensemble sur ce terrain. Voilà, Thémis qui met ce service hors des limites du terrain. 18-11. Et Nisrin Trid au service.
Allez, on va accélérer sur Christy. Ouais, Défendu. Là, le Vitrolles s'est mis au diapason de la défense, parce que ça défend vraiment. Estelle, ballon compliqué. Ouais, fort, bien défendu encore. Ah oui, il y a un gros boulot de défense du côté de. Bien solide sur la main extérieure. C'est vraiment ce qu'elle voulait chercher. On a vu. C'est vraiment main extérieure. Et Estelle, très beau monster block, très beau bloc de la part d'Estelle. 19-12. Allez, on va lui souhaiter de finir ce set et ce match. Même Manu se met à sourire et à rire. Ça, c'est pas tous les jours. Donc, ça se prend. C'est. Ouais. En regardant le banc, donc on sent un peu de décontraction. Pardon. La feinte va être facile pour Mitaleux. On va jouer sur Estella Diana en 1 qui va faire la feinte. Ouais, ça va revenir. Ce sont un peu compliqué la tâche, mais ça revient. Julie Mollinger à la relance. L'ADK sur Christy défendu encore. Et deuxième chance fois. qui se Allez, fait la encore troisième. défendre. Qui est là au bloc. Qui prend la relance. Elle a touché la balle 6 fois de suite. Et Kaya qui met un pétard de terme à tout Kaya. ça. Ah, c'est un peu, on a un peu du volet champagne là. Ouais. Ça réveille le public. Oui, c'est ça. Christy qui enchaînait 4 voire 5 sauts de suite. Mais voilà, on s'y trompe pas. Le public répond présent. Il a aimé. Bien conclu. En plus, belle finition de Kaya Torat. Tout en finesse, comme elle s'est fait. Bien évidemment. Et Christine, Christian nouvelle encore, fois. Ah, c'est bon, il y en a eu besoin qu'une. Visage fermé là, elle en a marre de sauter. Et nouveau point pour les Louves qui mènent dorénavant 21-12 dans cette troisième manche et temps mort demandé par l'entraîneur de Vitrolles, dernier temps mort. Olivier Comte. Dernier temps mort, oui, effectivement. Si ça s'arrête là, il aura pris ses 6 temps morts. On aurait eu du mal à trouver la solution face à cette équipe de Saint-Dié qui a été sérieux encore une fois. Quand il faut, match appliqué. Quand il faut, il faut. Bah oui. Là, il a fallu. Allez, on se dirige tranquillement. Mais encore une fois, sur ce genre de rencontre, il y a des petites baisses de niveau, mais c'est des petites erreurs. Elles sont beaucoup plus régulières à gérer. Il n'y a pas de grosses baisses de régime comme on pouvait voir de temps en temps. Donc le turnover permet aussi de garder un petit peu l'implication des joueuses durant le set. Donc c'est bien, c'est intéressant. Toutes les filles qui sont rentrées ont vraiment apporté quelque chose. On voit qu'elles avaient envie de rentrer. Et une fois qu'elles ont cette chance-là, que ce soit Romy, au set précédent. C'est surtout qu'elles ont l'habitude de rentrer. Elles n'ont pas de pression ou quoi que ce soit parce qu'elles savent qu'il leur fait confiance et que ça va arriver. arriver. C'est exactement ça. Un peu dur à jouer cette pipe. Défendu. C'est bien assuré. Grosse attaque qui va sortir de peu. Qui va dehors. 22e point. Elle avait décidé de lâcher le bras, mais c'est un risque qui n'a pas été payant. Et Stella Diana continue à faire des ravages au service. J'aperçois dans les tribunes les quelques maillots vendus l'année passée. Ah bah si on le met pas, le maillot acheté l'année passée, on le met jamais. Ouais. C'est l'occasion. Et on va laisser Christy toute seule sur le terrain là, je crois, parce qu'elle prend la main mise sur cette fin de set et cette fin de match. Je crois qu'elle veut vite vendre son maillot là. C'est ça. Allez, 23-12, elle va terminer, on l'a dit, 20-12, elle va terminer Estelle au service, encore dans la zone de conflit. La capitaine qui va enchaîner, c'est défendu. Superbe défense de Julie, on accélère sur Kaya qui enroule juste derrière le bloc. Ouais, bien joué, la finesse, elle l'a fait plusieurs fois et cette fois c'est 12 balles de match. C'est la première balle de match. Je te laisse faire les calculs pour le nombre. 12. Et toujours Estella Diana qui a fait cette longue série, elle a pris le service à 20, elle a été jusqu'à la fin. Attends, elle sait le faire en plus. Ouais. Allez, le public l'a demandé. Réception compliquée. Elle se fait jouer la main extérieure. Romy, elle s'en veut, elle se fait jouer les mains. Ah oui, Manu dit cette attaque tout mou au bloc. De la capitaine, c'est pas grave, on va enchaîner side out. Deuxième balle de match. Sera-t-elle la bonne? Tout le public est debout. La capitaine au service. Bon service. Très tendu. Allez, on accélère sur Kaya qui va. C'est sifflé. C'est sifflé, C'est sifflé parce que c'est derrière et puis c'est un peu too much, on va dire. On va voir sur le replay.
Ouais, Alors, pas ouais. sûr qu'à 23-23 ça soit sifflé, mais bon. Ouh, Là, ça, si. Ah ouais Oui, moi j'ai vu 23. pire, hein, j'ai vu pire. Hein. J'ai vu des pires pas sifflés. Hein. Bon, c'est pas grave parce qu'on va avoir un 3-7 à 25-15 et puis c'est parfait. Ah non. Kaya, dit- 25-14. Kaya voulait pas, elle veut vite finir. Et belle victoire, 3-0. Belle Ah. victoire des Louves, 3-7 à 0 face à cette équipe de Vitrolles qui s'est bien défendue dans cette troisième manche parce qu'on a pu avoir quand même des beaux échanges, malheureusement trop rarement pour rivaliser avec les Louves. Mais libéraux bien en place, une centrale comme Marie-France Garodier qui a fait le boulot. Mais le principal de la soirée à retenir, c'est cette nouvelle victoire, la 5e victoire d'affilée des Louves dans ce championnat et cette saison 2024-2025. 3-7 à 0 face à Vitrolles. On va retrouver les interviews à chaud d'après-match avec Mathieu Arnold qui recevra capitaine et entraîneur des deux équipes. On va avoir droit juste avant à notre traditionnel clapping avec tout le monde et on procédera par la suite à la vente aux enchères des maillots. L'heure du petit clapping. En ce joli soir d'Octobre Rose. Main gauche pour le grand clapping, main droite, main gauche, bien écarté tout le monde. Allez, c'est parti pour le clapping. Allez, on va voir l'interview de Manu après cette nouvelle victoire des Louves. D'accord. Tu vois, c'est bien. On a pensé ça, en fait, la magie du direct. Manu, un petit compte-rendu de cette rencontre avec toi. Comme d'habitude, il faut rester concentré, faire le job, poursuivre la route, un peu comme tu l'as marqué dans l'édito du jour. C'était ça l'important, rester focus sur les objectifs et uniquement nos objectifs à nous. Exactement, surtout qu'on avait une semaine vraiment malchanceuse au niveau de nos joueuses, avec pas mal de soucis et de blessés. Donc je craignais ce match surtout par rapport à ça et j'avais dit qu'on devait être encore plus sérieuse que d'habitude parce que il y avait un chat noir qui rôdait cette semaine chez nous et on espère qu'on va vite l'égorger pour retrouver l'intégralité de nos joueuses sur le terrain et capables de performer. Alors justement, je crois que j'ai vu un chat noir tout à l'heure y passer, mais il s'est éloigné du POJC. On espère effectivement que ces petits bobos vont être rapidement mis à mal et bien loin de l'équipe des Loups. Manu, il y a eu un gros match la semaine dernière, il y a eu un match aujourd'hui. Ça va enchaîner avec encore une fois une grosse rencontre du côté du CFC des Neptunes de Nantes. Belle équipe là également. Donc ça monte quand même d'un niveau, c'est crescendo ce championnat, on l'a dit, où on alterne toutes ces rencontres. Mais finalement là, il va falloir encore monter d'un cran du côté des Neptunes de Nantes. Oui, c'est clair que Nantes, on n'est plus étonné par la qualité de leur formation. On a la preuve chez nous avec Thémis et Romy, qui sont deux joueuses de très grande qualité. Et les suivantes sont aussi très bonnes et leurs 4 victoires consécutives prouvent leur qualité. Il va falloir
être au moins aussi bonne qu'à Vienne la semaine dernière, dans un autre style de jeu, peut-être un peu moins athlétique, mais une grosse qualité technique et tactiquement bien préparée. Donc on sait à quel combat on va avoir à faire face et on va s'y préparer dès lundi matin. On peut applaudir bien fort le coach Manu Dumortier. Merci beaucoup d'être venu au micro. Je vais demander au coach de Vitrolles, Olivier Comte, de venir me rejoindre avec la capitaine éventuellement. Venez me rejoindre pour une petite question d'après-match. Ah, moi j'ai rien à dire. Et mesdames et messieurs, n'oubliez pas, restez bien avec nous dans un instant. C'était le petit trait d'humour de Manu, mais je ne le répéterai pas. Tu lui as dit au passage? C'est bon, ça va alors. Rebonsoir, coach. On s'est vu avant la rencontre. Pas évident de jouer ici à Saint-Dié. Belle équipe. Quel est le sentiment, l'analyse un tout petit peu à chaud, puisqu'on est juste quelques minutes après la fin de cette rencontre? On s'attendait à un match difficile. On a eu un match difficile. Voilà, moi je voulais simplement féliciter Saint-Dié pour son match. On savait que si on voulait rivaliser avec cette équipe, il fallait qu'elle baisse un petit peu de niveau. Elles ont été très sérieuses, elles nous ont mis en difficulté du premier au dernier point, avec l'aide du public. Voilà, bravo aussi au public, félicitations, vous avez une belle équipe et il faut continuer à les encourager comme vous le faites. Félicitations à vous. Merci pour ces mots, coach. Ma dernière petite question, c'est un championnat qui est ouvert, qui est relativement serré. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui encore à votre équipe pour aller chercher cette victoire? Quels sont les petits ingrédients qu'il va falloir encore rajouter? Oui, bon, on savait qu'on avait un début de saison compliqué. On jouait les 5 meilleures équipes. Les 5 matchs qu'on fait, on joue contre les équipes classées 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, maintenant, il va venir 4 matchs qui sont, je pense, un peu plus négociables pour nous. On savait qu'il y avait un championnat à 2 vitesses, les 5 premières et les 5 dernières. Donc maintenant, à nous d'effacer cette contre-performance, ce mauvais match pour, dès samedi, accueillir Saint-Jean-d'Iliac avec une volonté un peu plus importante. Et surtout, on n'aura pas le droit à l'erreur. Là, il faudra s'imposer obligatoirement. Merci en tout cas, et puis bonne route sur cette saison 2024-2025. Applaudissements donc pour le coach Olivier Comte. Si la capitaine Laure Ambry veut venir me rejoindre pour un petit mot avec la capitaine de Vitrolles. Monsieur, elle va peut-être venir. Elle est déjà partie. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place. C'est Béline Thibault qui va répondre aux questions de Mathieu. Oui, vous pouvez en profiter, on peut applaudir, mesdames et messieurs. Mais oui. Quand la capitaine n'est pas là, on envoie la vice-capitaine, on envoie la... Ouais, mais c'est très bien également. Saint-Dié, c'est jamais facile de venir ici. Comment ça se passe avec ton équipe? Quelle est la petite analyse de cette rencontre? Est-ce que vous avez quand même pris du plaisir ce soir? On ne parle pas d'apprentissage, hein, c'est un championnat qui est difficile, qui est compliqué. Mais comment on se sent quand on vient de Vitrolles à Saint-Dié, ici dans les Vosges? Compliqué, hein, ouais, déplacement un peu compliqué. Après, bon, on le savait. On savait aussi que le début de championnat, il a été un peu dur pour nous. Mais franchement, comme on se connaît depuis longtemps, on est soudés. On va rebondir, quoi. Là, il faut vraiment se concentrer sur les prochains matchs parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui étaient bien dans ce match-là. Il faut juste se focus sur les choses qui ont bien marché, retravailler sur les choses qui ont moins marché. Après, là, on va commencer à rencontrer des équipes qui sont quand même un petit peu en dessous de jusqu'ici. Donc, il faut vraiment être au rendez-vous en fait, dès la semaine prochaine et pendant 3 prochains matchs, quoi. Eh bien, parfait. C'est tout le mal qu'on va vous souhaiter. Bon courage à l'équipe de Vitrolles, mesdames et messieurs. Voilà, on a été ravis de les accueillir ce soir ici au POJC. Un grand merci à nos commentateurs. Ils sont toujours au top là, derrière leurs petits écrans. Et mesdames et messieurs, vous savez quoi? Parce qu'on ne les voit jamais. On peut les applaudir, nos commentateurs et toute l'équipe technique là, de Prestatec.
Ils sont là, ils nous font vivre des matchs. Merci à tous. Alors, pour connaître beaucoup de clubs en France et pour aller dans énormément de salles, il y a très peu d'endroits où vous avez cette qualité-là de retransmission. Donc ça déjà, c'est juste ouais. parfait. C'est bien, Merci ouais. Bah, Grâce c'est à bien. Piwi, Non, mais grâce à à toutes toute et à l'équipe tous. là-bas, c'est grâce à vous les gars. C'est bien parce que voilà, au moins il a enchaîné les remerciements. Donc nos prochains rendez-vous, Evan. Donc le prochain match des Loups, ce sera donc samedi prochain, Allez, 2 il est l'heure novembre en maintenant. déplacement à Nantes. Le prochain match à Gros domicile match. sera le samedi 16 novembre. Il y aura le 9 novembre un week-end de pause pour les joueuses. Donc prochain match à domicile le 16 novembre donc, contre Clamart. On vous donne donc rendez-vous à cette date pour un prochain commentaire. Merci. Moi je fais mes remerciements. Merci Evan d'être toujours avec moi pour commenter les matchs. C'est toujours un plaisir et très important de t'avoir à mes côtés. Et forcément toute la team de la régie Prestatech avec un revenant, avec Valentin qui est revenu nous voir et on lui manquait. Donc merci Piwi, merci Cédric et merci Valentin pour la retransmission. Vous aurez certainement la chance de voir la vente aux enchères en entier dans un numéro spécial. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous dis rendez-vous donc le 16 novembre pour le match des Loups face à Clamart. Bonne soirée à vous, à bientôt, ciao. Merci Seb, au revoir à tous.